Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la sélection du screener dividende croissant à février 2025. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères du screener dividende croissant. Alors, on va se mettre sur la France. Pourquoi la France? En France, vous avez le PEA, donc qui protège vos dividendes de la fiscalité, tant que vous gardez les dividendes dans le PEA. Vous pouvez également accéder à des sociétés européennes dans le PEA, mais la plupart des entreprises européennes font de la retenue à la source pour le dividende, et après, c'est à vous d'aller chercher, récupérer ce qui vous est dû par le fisc du pays étranger, et donc là, bonne chance. Donc, limitons-nous à la France, on a des beaux dossiers pour les dividendes croissants. Alors, pour ce qui est des industries qui sont retenues, principalement, je prends tout, mais j'évite tout ce qui est rate, donc immobilier, foncière cotée, etc. Ça peut être intéressant, mais je sais pas les analyser, donc je préfère les mettre à l'écart. Assurance, pareil, je sais pas les analyser, donc je me mets à l'écart des assurances. Les banques, tout ce qui est automobile, équipement automobile, c'est trop cyclique, donc on évite, surtout si on est un investisseur dans les dividendes. Tout ce qui est services financiers, on évite. Moi, je sais pas lire les bilans des entreprises du secteur financier, et notamment les banques, et j'évite l'immobilier et les biotech. Allez. Maintenant, on regarde les critères. Donc, on va prendre des sociétés qui sont déjà bien établies et qui ont une capitalisation boursière de 2 milliards minimum. Ça nous donne, on va dire, des mid-cap. Ça commence à un niveau mid-cap. Donc, on a déjà quand même une bonne sécurité sur l'entreprise avec, par exemple, un conseil d'administration, un conseil de surveillance, etc. Donc, un niveau de communication qui est satisfaisant. Donc ça rajoute de la sécurité sur la sélection du dossier. On se met sur un rendement du dividende qui est déjà intéressant à 3%, et on se met sur les entreprises qui ont augmenté de minimum 7% leur dividende en rythme annualisé. On y va. La sélection que l'on obtient, elle est triée par rendement du dividende, et on a donc plusieurs éléments qui sont affichés. Donc, premier élément, le price to free cash flow qui nous donne un indicateur sur la cherté du dossier. L'endettement de l'entreprise qui nous donne un indicateur aussi sur la sécurité du bilan de l'entreprise. Le payout ratio exprimé en termes de pourcentage des bénéfices nets qui sont versés en dividende. La croissance du dividende annualisé sur 10 ans. Les free cash flow par rapport aux bénéfices nets. En effet, le payout ratio, il est indiqué par rapport aux bénéfices nets, mais en réalité, on paye les dividendes avec les free cash flow. Donc le vrai payout ratio, il se mesure plutôt par rapport au free cash flow. Et du coup, on va pouvoir comparer ici. Et enfin, l'industrie dans laquelle opère l'entreprise. Je trie cette sélection par rendement du dividende et on commence tout de suite avec le premier dossier qui est Ruby, qui est un dossier qui est bien connu sur la chaîne et que j'ai étudié via une playlist dédiée. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie vers cette playlist. Ruby a un rendement du dividende à l'heure actuelle de 8%, c'est quand même intéressant. Le payout ratio est tout de même élevé à 65%, mais les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio il doit être à 60% en réalité, mais le rythme d'augmentation du dividende va vraiment freiner dans les années à venir, et en réalité Ruby c'est plutôt un dossier situation spéciale, donc on peut le jouer pour le dividende, mais aussi on le joue en termes value. Donc plus d'informations dans la playlist dédiée, et on passe au dossier suivant, GTT. GTT, c'est plutôt un dossier de croissance. D'ailleurs, on voit que le multiple est très élevé pour refléter cette croissance. On a déjà un rendement du dividende qui est élevé à 5%, mais je pense que ce rendement du dividende n'est pas soutenable. On est sur un payout ratio de 56% en termes de bénéfices nets, mais en réalité, on est presque à 65% en termes de free cash flow, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Il y a un historique de croissance du dividende de 8%, mais méfiance. Donc moi, je pense que ce dividende, il va commencer à stagner par la suite. Et qu'on va peut-être devoir le baisser. Mais à l'heure actuelle, il est quand même intéressant. GTT, moi je pense que c'est plutôt un dossier pour les investisseurs dans la croissance. Kering, le canard boiteux de l'industrie du luxe. On est sur une large cap, en fait sur un dossier qui est pas très chèrement valorisé pour l'industrie, mais à raison, puisque Kering a des difficultés à cause de son positionnement stratégique. Un niveau de dette élevé, donc la valorisation reflète aussi ce niveau de dette élevé à 3 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende qui est intéressant, à presque 5%, mais un payout ratio de 82%, ce qui est très élevé, et les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, mais on est quand même sur un payout qui est très élevé. Le dividende a augmenté très vite sur la période étudiée, sur 10 ans,
En rythme annualisé, c'est 14% d'augmentation, mais ce niveau, à mon avis, n'est pas soutenable et il vaut mieux plutôt s'atteindre à 2,5-3% de rendement du dividende sur Kering. Donc, à mon avis, pas un dossier pour un investisseur dans les dividendes croissants, plutôt un dossier sur quelqu'un qui cherche un turnaround en fait, donc un redressement de l'entreprise. Pernod Ricard, je vous renvoie vers la vidéo récente que j'ai faite sur le sujet et sur la playlist dédiée puisque je suis actionnaire de Pernod Ricard, mais je commence à m'alléger. Pourquoi est-ce que je m'allège ? Puisque en fait la dernière publication n'est pas satisfaisante, on est sur un price to free cash flow de 25 d'après mes calculs, on est sur un endettement net qui a 3,5 fois la dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende est attractif à l'heure actuelle à 4,5%, mais le payout ratio est au-delà de 100%. D'ailleurs, il n'y a pas de free cash flow alors il y a des free cash flow sur la période étudiée, mais de mémoire, on est sur plus de 100% des free cash flow versés en dividende. Donc, passez votre chemin, investisseur dans les dividendes croissants, Pernod Ricard n'est pas fait pour vous. Eiffage, on est sur un dossier sur une industrie qui a de la visibilité de par la nature de son activité, puisqu'elle fait des contrats à long terme via des concessions. On est sur du coup on peut supporter un niveau de dette qui est plus élevé à 3,5 fois la dette nette sur EBITDA, donc là-dessus pas trop de soucis sur l'endettement. Un price to free cash flow qui est au ras des pâquerettes à 3 fois. On est sur un payout ratio de 40%, mais en fait les free cash flow sont 3 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc en fait on est à 15% de payout ratio. Ce dividende, il va pouvoir augmenter très fortement. On a déjà un historique d'augmentation forte du dividende sur 10 ans, mais là je pense que ce 4,5 à valorisation constante, il peut augmenter très fortement, aller sur du 6-7% sans problème et sans mettre en péril ce versement de dividende. Donc Eiffage, intéressant pour l'investisseur dans les dividendes croissants. Téléperformance. Étudié sur la chaîne, je suis actionnaire, je vous renvoie à la playlist pour avoir tous les détails. On est sur un price to free cash flow qui est à la casse, 4 fois. Sur l'endettement net de 2,5 fois la dette nette sur EBITDA. Ça, c'est un peu dangereux parce que le secteur n'a pas beaucoup de visibilité. Rendement du dividende, 4,13%. Payout ratio de 37%. Mais les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ce payout ratio est en fait à 20%. La croissance du dividende est très élevée sur 10 ans, 17%. Donc là, on est en train de tirer du cash de l'entreprise, comme il n'y a plus beaucoup de croissance. Donc ça, c'est excellent pour l'investisseur, plutôt rentier même. Et ce que fait la boîte, le management, au lieu d'augmenter le dividende, il l'augmente, mais au lieu de l'augmenter beaucoup plus fortement, c'est qu'ils font beaucoup de rachats d'actions, ce qui augmente le rendement de l'actionnaire. Donc ça, c'est intéressant. Téléperformance, à mon avis, c'est plutôt un dossier value plus que rendement du dividende, voire dividende croissant. Donc là, vous avez un peu plus, quand même, plus d'incertitude que sur un dossier plus dividende croissant, comme Vinci, par exemple. Donc une large cap, qui est dans le CAC 40, qui a une valorisation qui est absolument acceptable, à 7 fois les free cash flow, ça c'est plutôt bon. Un endettement qui est raisonnable pour le secteur d'activité, puisqu'on a beaucoup de visibilité de par la nature de l'activité grâce aux concessions. On est sur un rendement de dividende tout à fait intéressant à 4,10%. Une croissance de dividende annualisée sur 10 ans de quasiment 10%, ça c'est excellent. Un payout ratio de 55%, mais les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc là on est plutôt sur du 30%. Je pense pas que Vinci fasse du rachat d'actions, donc je pense qu'ils vont continuer à augmenter ce dividende tranquillement, et donc Vinci, dossier dividende croissant, très intéressant. Getlink, secteur à peu près, donc là on est sur la concession, beaucoup de visibilité sur les free cash flow, mais un niveau d'endettement qui commence quand même à être élevé. Ça va menacer, d'ailleurs c'est ce qui se voit ici, ça va menacer le versement du dividende, puisque là on est sur un payout ratio de 90%. Bon, les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc en réalité on est que sur du 50% de payout ratio. Donc on peut s'attendre à ce que ce niveau de rendement du dividende soit pérenne dans le temps. Peut-être que la croissance, en tout cas du dividende, en revanche, la croissance du dividende, peut-être qu'elle va faiblir un petit peu, mais on a un bon historique d'augmentation. Donc Getlink, ça peut être intéressant, mais surveillez quand même la dette, parce que ça commence à être élevé. ADP, c'est à peu près le même profil, la concession, de la visibilité sur les free cash flow, mais là il y a un niveau de valorisation qui est un peu décollant à 25 fois. On est sur un niveau de dette qui est quand même élevé, donc ça peut menacer le versement du dividende, surtout que les free cash flow sont 2 fois moins élevés que les bénéfices nets, ce qui veut dire que le payout ratio se rapproche dangereusement de 100%. Donc le rendement du dividende, à mon avis, la croissance du dividende va faiblir dans les prochaines années, et ce rendement va rester stable, on va dire. Donc là-dessus, il n'y aura pas de miracle. Aéroport de Paris, à mon avis, il vaut mieux se tenir à l'écart. Publicis,
on est sur un dossier qui commence à être un peu chèrement valorisé, à 13 fois les free cash flow. Il y a quasiment pas de dette, donc ça c'est quand même plutôt rassurant pour un investisseur dans les dividendes. Un rendement qui est tout à fait honorable à 3,4%, avec un payout ratio de 50%, alors que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc il y a encore de la marge pour augmenter le dividende. Je ne sais pas si on va avoir ce niveau d'augmentation dans les années à venir, mais il y a de la marge pour continuer à augmenter ce dividende sur Publicis. Voici donc la sélection. Donc là on a 10 entreprises. Si je devais en sélectionner 3, et si on prend purement du dividende croissant, c'est-à-dire qu'on exclut Ruby, qui est plutôt de la value, on exclut Téléperformance, qui est plutôt de la value également, on va exclure Pernod Ricard, qui est finalement un dossier qui est censé être qualité, mais en fait qui est un peu médiocre, ça nous laisse. Et on exclut Kering, puisque Kering en fait c'est un dossier turnaround, c'est pas un dossier dividende croissant. Ça nous laisse GTT pour ce top 3 on va dire, mais GTT en fait il n'y a pas beaucoup de free cash flow comparé au bénéfice net, donc le payout ratio est élevé, donc GTT c'est plutôt un dossier croissance plus que dividende croissant. On va arriver sur du Vinci, à mon avis c'est le meilleur dossier en termes de dividende croissant. Ensuite on va avoir donc Getlink Aéroport de Paris, les niveaux de dette sont un peu élevés, donc méfiance. Donc Publicis à mon avis, intéressant oui, c'est intéressant pour un investisseur dans un dividende croissant. Et je pense qu'on prendrait Eiffage également. Donc le top 3 de cette sélection dividende croissant, Vinci, Eiffage et Publicis. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.